première éruption de l'année. Nous recevons en direct cette séquence du secteur du Brûlé où l'éruption était visible il y a quelques minutes. Image signée Jacques Payette, mais depuis le temps s'est dégradé, il pleut sur place, ce qui ne semble pas décourager certains randonneurs qui entament en ce moment même une remontée vers le site de l'éruption. Notre volcan montrait depuis quelques jours déjà quelques signes d'activité en souterrain. Les scientifiques avaient enregistré une crise sismique il y a 2 jours. Avec nous ce midi, Philippe Kowalski, bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de l'Observatoire. Vous êtes avec nous en direct par téléphone. Vous confirmez que l'éruption se situe dans le secteur du cratère Dolomieu ? Oui, bonjour. Effectivement, ce matin, donc après plusieurs jours de signes avant-coureurs et puis une intrusion de magma qui s'est manifestée samedi après-midi, on a une éruption qui a débuté à 9h48 ce matin. 2 fissures se sont ouvertes proche du sommet, à l'est du sommet, parallèlement au bord du cratère Dolomieu, mais à l'extérieur du cratère. Et donc on a 2-3 fontaines de lave par fissure et des coulées de lave qui sont déjà beaucoup descendues les pentes, qui se trouvent vers autour de 2000 mètres d'altitude maintenant. Monsieur Kowalski, est-ce qu'on peut dire que cette coulée est visible du pas de Bellecombe ? Absolument pas. En fait, les fissures sont ouvertes à l'est du cratère Dolomieu, et donc elles ne sont visibles, elles ne peuvent pas être vues ni du pas de Bellecombe, ni du Piton de Berre, très difficilement probablement du nez coupé du Tremblay ou du nez coupé de Sainte-Rose. Le meilleur point d'observation, malheureusement, il est très loin, c'est la route nationale à l'est. D'accord, mais les conditions météo sur place semblent assez mauvaises ce midi. Alors elles ne sont pas catastrophiques, mais effectivement il y a beaucoup de nuages, du vent, de la pluie, mais c'est changeant. Alors peut-être que ces conditions évolueront dans la journée. Il faut peut-être faire une petite enquête du côté de Météo France pour le savoir. Merci beaucoup Philippe Kowalski pour toutes ces précisions.